Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, l'exécutif burkinabé annonce de grands chantiers à réaliser dans le domaine de l'énergie et de l'urbanisation de la capitale burkinabé. L'information émane du Conseil des ministres de ce mercredi. L'affaire de ces litigieuse, une affaire qui menace la paix nationale. On en sait plus avec Roger Kam et Vincent Tchendrebego. Sur la table du Conseil des ministres ce mardi, le projet Grand Ouaga. Un rapport a été adopté relatif à l'étude de révision du schéma directeur de ce grand projet qui intègre les communes rurales de la région du centre avec la capitale burkinabé. Le principe du Grand Ouaga date de 1999. Et ce principe-là, il faut savoir, il doit être évolutif parce que nous avions aujourd'hui une projection pour 2025 de près de 5 millions d'habitants dans cet espace-là. Donc il s'agit d'avoir une organisation polycentrique qui va se faire sur 12 points, à savoir donc des zones d'urbanisation future, une technopole, 2 pôles d'activité, 3 pôles industriels que sont Tankenda, Koubri et Kosodo, 2 pôles agro-pastoraux, à savoir Koubri et Lumbila, un pôle sportif à Komsilga, zones naturelles et agricoles, des zones de réhabilitation et de densification. Là, il s'agit essentiellement de nos anciens quartiers de Ouagadougou, et également des zones d'écoculture. Il s'agit des arbres des barrages de Ouagadougou et des zones de sécurité et défense. Vous savez que le projet aujourd'hui vise à sortir les camps militaires de la ville. Donc nous avons Koubi, Bila, Konkia, Pabré et Saba. Le gouvernement va bientôt lancer des travaux de construction de péages routiers, des péages dits modernes sur plusieurs axes routiers. Il s'agit essentiellement de construire péages qui vont donc débuter le 29 septembre 2020 vers Bobo-Dioulasso. Ça va être un poste de péage de 9 voies. Mais les 2 autres qui seront construits dans ce premier lot-là, c'est l'Utenti sur la sortie de Ouagadougou. Ceux qui prennent le savent, ça va être un poste avec 13 voies d'accès. Et puis à Bouroutenga, sortie de Fa également avec 13 voies d'accès. Le gouvernement franchit un cap vers la mise en œuvre du projet Yélène. Un projet d'ordonnance a été adopté portant ratification de la convention de crédit signée entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement. Je vous donne les objectifs du programme Yélène. C'est le développement de la production photovoltaïque sur le réseau d'électricité du Burkina et faciliter donc l'intégration de cette production dans le cadre de la distribution du réseau Sonabel. C'est également la densification et l'amélioration de l'accès à l'électricité à travers donc les réseaux Sonabel. Et le troisième point important, c'est le développement d'un modèle d'électrification rurale s'appuyant sur la génération solaire. Le montant de ce prêt à un taux très concessionnel est de 49,20 milliards de francs CFA, une durée de remboursement avec un différé de 5 ans. Les activités statistiques ont besoin d'une meilleure organisation et réglementation selon le porte-parole du gouvernement. Un projet adopté dans ce sens afin de corriger certaines lacunes constatées. Souvenez-vous de la parcelle litigieuse et conflictuelle à Pazani avec destruction de mosquée. Le dossier a parachuté au palais de Kosiam. Le chef de l'État serait assez ferme sur la question. Le gouvernement a instruit donc que la lumière soit faite sur la réalité juridique de cette question-là, mais a surtout tenu à rappeler que, quelles que soient les situations, il faut avoir beaucoup de déférence pour ce qui est des lieux de culte et appeler donc les acteurs à œuvrer pour qu'il y ait une paix et une solidarité pour que cette situation-là nous puissions mener. En tout cas, le président a donné des instructions très fermes au ministre de la gestion territoriale pour que cette question soit gérée avec la plus grande habilité, mais également dans le respect des principes de cohésion, respect d'identité, respect des textes de loi qui risquent notre vivre ensemble. Covid-19 un jour, Covid-19 toujours. À la date d'hier, 2,980 206 francs CFA ont été collectés comme dons en espèces pour la lutte contre la maladie. Mais le respect des mesures barrières reste une nécessité, foi du porte-parole du gouvernement.